et comme base à Leipzig en Allemagne, qui a comme but celui d'augmenter les réservations directes des hôteliers et petites chaînes hôtelières en Europe. Donc, comment fait-on ça? En connectant votre site web à différents métamoteurs comme Google, dont on va parler aujourd'hui, Trivago, TripAdvisor, Kayak, etc. Je vous redemande de bien couper tous vos micros et d'enlever la caméra pour qu'il n'y ait pas de bug et ralentissement nécessaire. Cela dit, on peut commencer et débuter. Donc, une image pour commencer assez représentative de cette période dans laquelle tous on s'est retrouvés sans précédent. Il y a un dicton qui dit dans la mer agitée, des grands capitaines se lèvent. Donc, je prends ce dicton pour vous communiquer certaines pensées, certaines points de vue que j'ai eu pendant ces semaines. On va commencer par ce qui est plus important pour moi vis-à-vis des hôteliers, c'est d'utiliser ce temps de stop, entre guillemets, et de pause pour se préparer pour ce qui va arriver dans quelques mois. On ne sait pas encore quand, évidemment, ça c'est la question à 1 milliard d'euros, mais c'est sûr que les gens retourneront voyager et donc il faut profiter de ce temps de pause pour se préparer, que ce soit par rapport à la stratégie de votre hôtel pour le reste de l'année ou même pour 2021 directement, que ce soit pour se préparer à travers de votre site web, vu que c'est le canal le plus rentable que vous avez, dont vous êtes en possession. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le coût d'acquisition est beaucoup plus bas par rapport à un autre canal comme peut être Booking ou Expedia. Le taux de conversion est aussi très, très intéressant par rapport à d'autres concurrents et surtout la fidélité du client est beaucoup plus importante par rapport toujours aux concurrents parce que non seulement vous avez la moyen et la chance de parler directement avec son email adresse dès le début, mais aussi vous pouvez, par exemple, proposer des alternatives à l'annulation, comme par exemple des vouchers ou des deals, on va dire, plus convénients, etc. Donc, vraiment, pensez à ce temps de stop pour revoir, on va dire, votre site web actuel et aussi pensez à votre staff. Donc, pourquoi pas utiliser ce temps pour former vos employés, que ce soit en front office ou back office. C'est vraiment le meilleur moment pour penser à toutes ces choses pour lesquelles, jusqu'à il y a 2 mois, vous vous disiez on n'a pas le temps, ce n'est pas possible, etc., on va dire. Nicole, attends, il y a ton micro qui a été coupé. Ah, maintenant c'est bon? Je ne comprends pas. Hein, oui, c'est bon. Je disais donc… Juste une chose pour les participants, ne pas couper son micro à elle, sinon on ne l'entend plus. Merci. Merci. Et donc, je disais, c'est le moment de prendre des décisions adéquates sur ce que vous pouvez contrôler. Donc, vous êtes limité comme tout le monde, mais il y a des choses sur lesquelles vous avez un pouvoir direct, entre autres ce que je viens de dire avant. Et c'est le moment aussi de promouvoir votre site Internet en ligne maintenant parce que ça n'a jamais été si économique et si pas cher faire des campagnes marketing en ligne en ce moment. Non seulement les CPC, donc les coûts par clic, sont très très bas et quand je parle de très très bas, je parle de 20 centimes le clic, chose jamais vue avant, que ce soit sur Google, Trivago, peu importe, et aussi tenir en compte, très important, que les OTA
qui normalement dépensaient des milliards par mois sur des plateformes comme Google, Trivago, etc., sont en train de dépenser de moins en moins, voire pas du tout. Depuis une semaine environ, quand vous recherchez votre hôtel sur Google, vous ne voyez plus d'annonces sponsorisées par ces grandes OTA. Donc, non seulement c'est l'occasion pour vous de vous mettre en avant avec votre brand en première position de la première page résultat, mais aussi de faire à un coût vraiment, vraiment réduit, très, très bas. Donc, cela dit, comme petite intro, on peut commencer avec la masterclass en soi. Cette première slide, réserver un hôtel en 2020, évidemment, regardez-la comme si, on va dire, le coronavirus n'était pas là. Faisons semblant qu'on est dans on est dans une situation normale, qui vaut aussi pour cette période, mais on va dire que, bien sûr, les gens ne sont pas en train de réserver actuellement activement pour un séjour, vu le confinement qu'on a partout dans le monde. Mais bon, essayons de faire un effort et pensons à une situation normale. Donc, mettez-vous dans la peau d'un voyageur ou d'un acheteur. Quand vous allez sur un moteur de recherche comme Google, qu'est-ce que vous recherchez? Quand vous tapez un mot-clé, vous vous attendez à ce que le moteur de recherche, par exemple Google, vous donne comme réponse des solutions qui soient pertinentes, des solutions qui proposent des différentes méthodes de paiement, des solutions pour lesquelles acheter le produit que vous êtes en train de rechercher est super facile, donc vous n'avez pas à attendre 20 secondes par exemple pour que la page se charge, ou vous n'avez pas à chercher pendant des minutes le bouton de réserver ou acheter parce qu'il est assez visible. Vous cherchez quelque chose de convenant, de qualité, vitesse, comme j'ai dit avant, de nos jours, on est tous pressés comme jamais. Donc, on verra plus tard, mais les utilisateurs, surtout via mobile, s'attendent qu'une page Internet charge en maximum 3 secondes. Donc, voilà, pour donner une idée de à quel point on est impatient. On recherche, bien sûr, une expérience, mais surtout, et jamais comme en ce moment, enfin, en ce moment plus que jamais, pardon, on recherche de la flexibilité. Et cette flexibilité, je tiens à souligner, c'est quelque chose que vous, en tant que canal direct, vous pouvez donner en plus ou comme quelque chose de unique par rapport aux concurrents comme les OTA. Parce que non seulement vous avez un contact direct avec le client, comme vous recevez des réservations directes, mais aussi vous pouvez fidéliser dès le jour 1 et vous pouvez proposer des alternatives que d'autres concurrents ne peuvent pas se permettre de faire. Et on a vu à My Hotel Shop, en comparant les annulations provenant des OTA avec les annulations provenant du site web, oui, il y en a eu dans les deux cas. Oui, la baisse est très importante, mais les annulations provenant de sites web sont quand même inférieures à celles provenantes des OTA. Pourquoi? Parce que le client en direct a un autre type de contact avec l'hôtelier. Et donc, on lui a proposé sûrement d'autres alternatives plutôt que directement annuler sans frais, comme on fait malheureusement les OTA sans prévenir les hôteliers. Donc, pour que on va dire un peu plus d'informations détaillées, et ces données nous viennent de Google directement car on est partenaire avec eux Première depuis 2 ans, le 60%, plus du 60% des recherches sur Google se fait via mobile, d'où l'importance d'avoir un site internet performant aussi depuis tablette et portable. On verra ça plus tard. 75% des utilisateurs changent d'appareil pendant leur recherche, c'est-à-dire qu'ils commencent la recherche sur mobile, mais ensuite ils continuent sur desktop, donc rentrant chez eux, et peut-être ils finalisent la réservation depuis un tablette. Donc,
pour vous dire pourquoi c'est important d'avoir un site performant soit via desktop, soit via mobile. Et l'acheteur consulte en moyenne 13 sites différents, d'où l'importance d'être présent avec votre site web sur différents canaux, que ce soit Google, que ce soit Trivago, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. Le parcours, le voyage du client en ligne est complexe parce que, par exemple, il peut chercher un hôtel sur Google, aller sur Booking parce qu'il est habitué à Booking. Sur Booking, il choisit un hôtel en particulier de la liste. Quelqu'un a activé son micro? Si cette personne peut couper le micro, merci. Et donc, le parcours est assez complexe, je disais, parce que la personne commence sur Google un parcours où il ne sait pas encore où il va aller dormir. Il sait juste, par exemple, la destination, ou encore plus simple, il a vu une destination sur Instagram qui a frappé son intérêt. Et de Instagram comme premier site, il ira sur Google, ensuite sur Booking, ensuite sur TripAdvisor pour voir les reviews. Ensuite sur Trivago pour comparer les prix avec les différents canaux. Et avec toute cette recherche, il se souviendra d'un hôtel en particulier. Il cherchera sur Google, par exemple, le nom de l'hôtel et il vous trouvera, on espère, avec votre site internet en première position, en première page, pour pouvoir réserver de façon directe. Je vais juste voir un instant le chat pour voir si vous avez des questions entre-temps. Vous ne voyez pas les slides avec vous? Alors, non, je crois qu'il n'y a pas de questions. Je ne vois pas de questions, donc je continue. Ah, attendez, oui, il y a une question. S'ils ne font plus de pub, c'est peut-être qu'ils ont estimé que cela leur fait perdre de l'argent, non? Alors, oui. Il n'y en a pas de slide. Oui, parce que là, je suis en train de lire les questions que vous avez. Oui, mais c'est depuis votre coupure micro tout à l'heure, il n'y a plus de slide. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous alliez sur la droite. Sur la droite, vous devez voir toutes les personnes qui sont connectées, dont l'écran, l'écran de... Parce que moi, je suis comme présentation. Je vais arrêter le partage et je vais le repartager. Alors, dites-moi si maintenant vous le voyez. Et Yann, est-ce que vous pouvez couper la caméra, s'il vous plaît? C'est aussi ça qui fait bugger le partage d'écran. Est-ce que vous voyez la slide maintenant? Attendez, je vais voir ce que vous m'avez répondu. Oui, très bien. Donc, je disais, j'avais lu la question, oui, Booking a coupé le budget marketing pour, pendant cette période, on va dire, de coronavirus. Certainement, ils ont pensé que voilà, ce n'était pas rentable ni intéressant miser sur un moteur de recherche comme Google en ce moment. Mais moi, je peux juste parler par mon expérience. Nous, on a des clients en France, en Italie, en Espagne. Ils ont décidé de garder leur campagne active à un CPC très bas. Et je répète, quand je parle de CPC très bas, je parle de 10, 20 centimes. Donc vraiment, on parle d'une dépense de 10, 15 euros maximum, mais même pas toutes les 2 semaines. Et on a des surprises. C'est-à-dire que oui, le volume a baissé. Oui, il y a beaucoup moins de réservations. Mais on a des belles surprises pour, par exemple, l'automne-hiver. Parce que les gens, bien sûr, vont pas réserver pour mai, juin, juillet, mais ils ont envie de voyager, de retourner voyager en automne et en hiver. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est être présent, ne pas couper d'un coup le marketing parce que c'est jamais une bonne idée, mais être présent à un CPC très, très bas. Ce qui veut dire que vous dépensez moins, vous avez un taux de conversion optimal parce que quand une réservation rentre,
on est en train de parler de, par exemple, en moyenne, une réservation à 300 € pour un coût de 5 €. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas continuer les campagnes, surtout en ce moment où vous avez quasiment zéro compétition, vu que les OTA… Si vous fermez votre porte, Alexandre, parce que ça va parler là. Pardon? Pardon? Vous voulez dire quelque chose? Non, c'est bon, c'est un micro qui était allumé, je viens de le couper. Ensuite, je vois une autre question. Même si je mets des prix plus forts sur Booking, les clients me disent qu'ils préfèrent réserver par Booking car ils ont plus d'habitude, même s'il y a 100 € d'écart entre le site et Booking. Qu'en pensez-vous? Oui, il y a encore des gens qui réservent via Booking parce qu'ils sont habitués depuis 10 ans de réserver via Booking en 3 clics. C'est simple, c'est rapide, c'est clair. Mais il faut leur faire comprendre quels sont les avantages à réserver en direct, non seulement par rapport au prix qui est plus convenient, mais aussi par rapport à tout ce qui est service. Par exemple, une bouteille de bienvenue ou un check-in qui peut se faire un peu à l'avance ou un check-out tardif. Ça, c'est des choses que Booking ne peut pas ne peut pas proposer. C'est un autre type de relation quand c'est en direct. Donc oui, il y aura toujours des visiteurs qui réserveront sur Booking, ça c'est sûr et certain. Personne ne vous dira jamais arrêtez de travailler avec Booking, Expedia à 100%, mais ce qui est important, c'est commencer à mettre à l'avant votre site internet et commencer à dépendre moins des OTA mois par mois, parce qu'on a bien vu, surtout en cette période, comment les OTA ont traité les hôteliers, donc non pas comme des partenaires, mais plutôt comme une marchandise, moi je dirais. Donc voilà, ça c'est ma pensée. Oui, et quand c'est quand ce qu'on propose déjà. Faciliter votre tunnel d'achat peut-être, un clic paiement par exemple. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, Stéphanie. Je laisse… C'était juste pour bonjour. C'était juste pour dire que si c'est très facile de commander sur Booking, peut-être que nous aussi, en tant qu'hôtelier, il faut faciliter un maximum. Il faut choisir le bon moteur de réservation qui soit performant, rapide, qui convertisse. Par exemple, des petites astuces, enfin des petits conseils, mais qui sont vraiment basiques, mais que souvent je vois les hôteliers pas suivre. C'est par exemple rien que sur la page d'achat donc du moteur de réservation sur votre site internet, montrer les chambres de la plus économique à la moins économique et montrer les chambres avec une photo attractive, avec les points forts à l'avant, faire en sorte que les voyageurs puissent changer la currency rapidement en un clic, que ce soit clair, qu'il n'y a pas trop de texte. Ça, c'est vraiment des petites astuces que vous pouvez contrôler maintenant où on est dans cette période de pause. C'est vraiment la meilleure période pour regarder tout ça. Ensuite, je retourne sur mon slide. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler des produits Google. Dans le détail, on va parler de Google Ads, Google Hotel Ads et Google My Business. Google Ads, on va commencer par le début. Ce n'est rien que on va dire les résultats de recherche sur la gauche de votre page web quand quelqu'un tape des mots-clés dans le moteur de recherche. Juste une précision, là vous voyez des screenshots que j'ai fait il y a 2 semaines. J'ai remis cela parce qu'actuellement, si j'avais fait des screenshots maintenant, aujourd'hui, on n'aurait pas pu voir les OTA, les annonces des OTA payantes. Donc c'est pour ça que vous voyez
des screenshots en italien. J'étais en train de parler à un client en Italie. Mais voilà, c'est pour vous montrer l'idée de comment, dans une situation normale, les résultats de recherche se présentent à un voyageur. Vous avez sur la gauche un hôtel qui fait des campagnes en direct, donc Hôtel Venezia, pas loin du lac de Garda en Italie, et vous avez sur la droite un hôtel qui ne fait pas de campagne en direct. Donc, à droite, vous avez le Grand Hôtel Wagner avec en première position le lien Booking et en deuxième le lien Expedia, donc des liens payants. Et sur la gauche, vous avez l'hôtel qui fait des campagnes avec nous en première position et ensuite vous avez les autres options en deuxième et troisième position. Là, on parle de campagne brand, c'est-à-dire qu'on mise sur le nom de votre hôtel. On commence toujours par des campagnes brand. Pourquoi? Parce que la conversion est vraiment optimale. Et surtout pour commencer, pour que l'hôtelier prenne confiance et on va dire, voit des premiers résultats en peu de temps et vraiment des résultats optimaux, c'est bien de commencer par brand. Donc, c'est plus dur, on va dire, de battre la concurrence comme Booking, Expedia quand on parle de termes génériques, genre hôtel Lac de Garde ou hôtel Paris, bien sûr, parce que Booking, Expedia ont un budget marketing qui est 100 fois plus grand que le nôtre, ou celui de l'hôtelier. Mais par contre, quand on fait les campagnes brand, on peut les battre. On peut arriver en première position parce que les annonces qu'on fait en direct nous donnent la possibilité non seulement de mettre à l'avance les points uniques et unique selling points, on l'appelle, de l'hôtel, mais aussi on a la possibilité de rajouter plus d'informations comme vous voyez ici. Ça s'appelle des extensions, ces blocs que vous voyez, donc chambre, le shuttle de l'aéroport, galerie photo, réservation directe. Ça, c'est toutes des informations que vous n'aurez pas si vous ne faisiez pas ce type de campagne. Et surtout, pourquoi faire des campagnes sur Google? Si vous ne le faites pas vous, quelqu'un d'autre le fera. Donc, comme vous pouvez voir à droite, le Grand Hôtel Wagner n'en fait pas pour l'instant, mais il y a quelqu'un d'autre qui le fait pour lui. Il y a les OTA. Donc, toutes les réservations qu'il va recevoir via Google qui auraient pu être directes, au moins en partie, eh ben non, c'est des réservations pour lesquelles ils vont payer 18-20% selon le type de contrat qu'ils ont avec l'OTA. Donc, et je répète, jamais comme maintenant, les CPC ont été autant bas pour faire des campagnes, que ce soit sur Google, Trivago ou n'importe quel autre métamoteur. Donc, l'idée, c'est de commencer à travailler sur votre brand et pas faire en sorte que quelqu'un d'autre le fasse pour vous à 18 ou 20%. Et aussi mettre en avant les points forts de l'hôtel. Pourquoi le voyageur doit venir chez vous et non pas plutôt un hôtel à côté? Ou pourquoi il doit réserver sur votre site plutôt que sur Booking ou Expedia. Donc, ça, c'est vraiment en peu de mots, les campagnes Google Ads. Avant, ça s'appelait AdWords, maintenant, ça s'appelle Ads. Brand. Brand, donc, qui veut dire on mise sur le nom de l'hôtel, ce qui veut dire que les mots-clés pour lesquels votre annonce apparaîtra doivent contenir le nom de l'hôtel ou le nom de l'hôtel plus la ville, mais pas juste hôtel Paris centre. Là, vraiment, on est en train de dépenser beaucoup. C'est très, très dur être en première page parce que, bien évidemment, la concurrence est bien plus haute. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui concerne brand. Ensuite, on a les campagnes génériques. Génériques, alors, comme je disais avant, ce sont des campagnes qui ne contiennent pas le nom de votre hôtel. Et du coup, pourquoi investir dans ce type de campagne? Parce que déjà, presque 50% des voyageurs, et ça c'est encore une donnée qui vient de Google, utilisent des termes génériques et brand pendant le procès d'achat. Quelle est la différence? C'est qu'en faisant des campagnes génériques, vous allez chercher le client au début de son voyage en ligne. C'est-à-dire qu'il ne sait pas encore où il va dormir, il a juste envie d'aller dans une ville,
dans un quartier, par exemple, d'une ville, mais il ne sait pas encore quel hôtel réserver. Donc, si vous faites ce type de campagne, vous allez repérer ce client avant même qu'il sache où aller dormir. Ensuite, en faisant des campagnes génériques, et ça, quand je dis en faisant des campagnes génériques, c'est toujours en parallèle avec des campagnes brand. C'est-à-dire qu'on propose à nos clients, par exemple, de faire générique une fois que la campagne brand est rodée pendant des mois et on a des excellents résultats et l'hôtelier est disposé à investir plus de budget. À ce moment-là, on peut faire des campagnes génériques. Pourquoi? Parce que même les trafics génériques augmentent la notoriété de votre marque. Si le voyageur vous a trouvé en cherchant Hôtel Paris Centre ou Hôtel Paris proche de l'Opéra, il a trouvé toute une liste d'hôtels, mais il a trouvé même le vôtre. Il se souvient du vôtre parce qu'il allait sur votre site ou parce qu'il vous a vu sur TripAdvisor. Il revient plus tard parce qu'il a pris sa décision finale de réserver sur un hôtel en particulier. La réservation arrivera comme peut-être d'une campagne brand, mais à la base, il vous a trouvé parce qu'il a fait une recherche a priori générique. Et aussi, les campagnes génériques vous permettent de mettre à l'avant certains segments de votre hôtel si vous en avez. Par exemple, une salle de conférence, un spa ou un séjour bien-être, des vouchers, etc., etc. Donc, pour avoir une idée assez visuelle, plus vous êtes spécifique dans les mots-clés, plus la conversion sera optimale, mais le trafic ira descendre. Donc, par exemple, si quelqu'un cherche Hôtel Le Bristol, vous aurez moins de trafic parce qu'il y a moins de gens qui connaissent votre brand plutôt que Hôtel Paris Centre, mais la conversion sera optimale parce que le client est déjà à un stade de son processus d'achat bien avancé. Donc, il est vraiment quasiment sûr de réserver chez vous. Après, ensuite, on a des low generic comme type de campagne et ça, c'est ce que nous, on préfère proposer à nos clients plutôt que high generic. C'est-à-dire que oui, le nom de votre hôtel n'apparaît pas, mais en quelque sorte, on fait en sorte que on fait en sorte de restreindre la recherche un peu plus parce que c'est pas juste Hôtel Paris qui aurait un trafic énorme et une conversion très basse, mais hôtel, par exemple, quartier de la mode à Paris, ou hôtel, boutique hôtel 5 étoiles à Paris. Donc, c'est ou par type d'hôtel ou par zone où l'hôtel se trouve. Donc, là, on augmente le trafic, il y aura moins de conversion par rapport à une campagne brand, mais si on combine les deux, brand et low generic, je peux vous garantir que le coût de distribution, donc les coûts divisés par le revenu, sera toujours autour de 10% ou moins, ce qui est toujours moins de ce que vous êtes en train de payer à une OTA ou à une agence tiers. Et ensuite, dans la pyramide le plus bas, en parlant de ROI, c'est les campagnes à haut générique, c'est-à-dire Hôtel Paris, pour lequel vous aurez un trafic énorme. Mais ça ne veut pas dire que la conversion suit après, parce que le client est à un moment et un stade de son parcours d'achat très prémature. Donc, nous, ce qu'on conseille à Matel Shop, c'est commencer par des brands, donc pour mettre en avant votre hôtel et votre nom. Et ensuite, au bout de quelques mois, si on voit que l'hôtel est disposé à rajouter plus de budget, si on voit que le coût de distribution est très bas, par exemple, on est à 5%, parce que les campagnes brand, comme coût de distribution, donc je répète, coût divisé par revenu, on n'est jamais plus haut que 7%, vraiment au pire des cas. Donc, c'est très, très bas. Donc, pourquoi pas ne pas utiliser un 3% ou 4% plus pour avoir plus de trafic et plus de réservations qui suivent derrière. Donc, nous, on conseille toujours de combiner, commencer par brand, pardon, et ensuite, si l'hôtel est d'accord, si l'hôtel est disponible à mettre plus de budget, à commencer à faire des campagnes génériques, mais génériques low, donc où quand même on restreint un petit peu les termes de recherche avec ou le quartier ou le type d'hôtel. Donc, je vais voir dans le chat si vous avez des questions. Alors,
Alors, nous, on commence par Google My Hôtelier. Nous, en tout cas, on commence par Google Ads, hein, parce que c'est déjà, c'est on va dire le placement qui ramène plus de volume et plus de conversion à niveau global. On n'aura pas le même type de trafic sur Trivago, absolument pas, ni TripAdvisor. Google, c'est vraiment le numéro 1 de recherche au niveau mondial. Donc, on commence par Ads. Les extensions, c'est ce que vous appelez une campagne brand? Non, les extensions, c'est ce que je montrais. Attendez, je retourne sur mon slide. Ici, c'est ces blocs, ce sont ces blocs que vous voyez en plus de la description. Donc, comme vous avez une annonce Ads, vous avez tout d'abord le lien, ensuite vous avez le titre en bleu, et ensuite vous avez la description en noir. En dessous de la description, vous avez des blocs que vous aurez créés dans l'account Ads pour mettre en avant des points de force de votre hôtel. Et ce qu'on veut surtout, c'est quand les gens cliquent sur chambre ou réservation directe, ils soient redirectionnés non pas sur votre homepage comme ici, du premier lien, mais sur la page des chambres ou sur le moteur de réservation pour qu'il y ait une adhésion, une action qui suive après le clic assez direct et enfin, facile de comprendre. C'est un peu cher les campagnes génériques. Ça dépend. Ça dépend. On va dire que les campagnes génériques, c'est quelque chose sur lesquels il faut faire beaucoup d'attention et beaucoup de suivi au jour par jour. C'est une question que moi, par exemple, j'ai souvent par les clients. Et, au début, ils ne sont pas très convaincus de se lancer dans ça. Mais sur Google, vous avez la possibilité de limiter le budget par jour. Et avec cette limitation, vous êtes sûr, par exemple, dans le pire des cas, de ne pas dépenser plus que 10 euros par jour, par exemple. Donc, il y a une façon de limiter le budget dépensé. Et surtout, et c'est très important de suivre les résultats et d'analyser les résultats comme il faut. Parce que si on voit que, par exemple, en un mois de campagne générique, aucune réservation n'a suivi, mais on regarde à la campagne brand et d'un coup, il y a 10% plus de réservations, et moi, j'ai rien touché aux campagnes brand, ça veut dire que, oui, le client, il n'a pas réservé de suite une fois qu'il avait tapé hôtel quartier de la mode Paris, mais il a réservé plus tard en se souvenant du nom de l'hôtel qu'il a vu sur la campagne générique. Donc, tant que le ROI et la conversion suivent, je ne serai pas si, on va dire, je ne me limiterai pas dans le budget à dépenser, en sachant en plus que je peux mettre comment on dit, une barrière à la dépense. Quoi d'autre? Est-ce que le générique est la même chose que le référencement? Non. Alors, là, on parle d'annonces payantes. Pardon. Après, vous avez SEO, qui est un autre type d'annonce, donc annonce non payante. Ça dépend surtout du contenu de votre site web. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur de l'hôtel qui se charge d'actualiser régulièrement les contenus du site, les newsletters, les blogs. Si vous n'avez pas quelqu'un en interne qui se charge de ça, l'annonce SEO, on va dire, ça va être très improbable qu'elle se voit en première page. Et surtout, selon les données de Google, la conversion est vraiment très, très basse par rapport à une annonce payante. Quoi d'autre? Les OTA auront toujours plus de moyens pour la recherche générique. Oui. Mais, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer. Surtout, encore une fois, en sachant que vous pouvez mettre une limite. Vous pouvez essayer pendant un mois, voir les résultats en comparant les deux types de campagnes. Et si vous voyez qu'il y a un pick-up, une hausse de clics et de conversion des campagnes brand, eh bien, vous saurez que vos campagnes génériques, même si vous avez dépensé 100 euros sans retour, elles ont rapporté X réservations à 1000 ou 2000 euros dans brand. Donc, vous pouvez les maintenir live
tant que la conversion suit à niveau global. Est-ce utile de faire une campagne brand et une générique en même temps? Oui. Une fois, moi, je conseille toujours de commencer par brand pour que le client ait, on va dire, confiance dans Google, parce qu'au début, c'est un investissement et on ne sait pas ce que ça va donner, ce que ça va rapporter. Mais au bout de 3-4 mois, en voyant que la conversion suit, en voyant que le coût de distribution est très, très bas, et en voyant qu'on peut, on va dire, se permettre de dépenser plus, alors là, oui, on peut faire les deux en même temps. Je ne conseillerais pas de faire des génériques toutes seules, non. Pourquoi limiter le budget si les retombées sont bonnes? Très bonne. Ben, non, il faut pas limiter le budget si les retombées sont bonnes. Moi, normalement, je commence une campagne avec une limite budget parce que la plupart des fois, les clients sont, on va dire, sont un peu effrayés quand ils entendent Google. Oh mon Dieu, combien je dois dépenser? Mon budget va finir en une semaine, je vais pas avoir de retour. Donc, en fait, c'est cas par cas. Et mois par mois, on change. C'est un type de campagne dynamique, comme Trivago, comme TripAdvisor. Vous ne pouvez pas vous permettre de créer une campagne et la laisser aller sans la toucher pendant des semaines, comme ça. Google Ads, mais ça serait une masterclass à part. C'est très important, par exemple, de créer différentes annonces. Donc là, par exemple, ce que vous voyez ici, c'est une annonce que j'ai créée, mais j'en ai créé 4 autres avec d'autres textes, d'autres titres, d'autres extensions. Pourquoi? Parce que la machine Google a besoin de l'algorithme, Google a besoin de chercher parmi les options que j'ai créées quelle annonce est plus pertinente par rapport aux mots-clés tapés par le client. Si moi je donne à Google comme option une seule, il va me pénaliser. Je n'arriverai pas à être en première position de première page et peut-être même pas en première page. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui soit derrière, qui actualise les annonces régulièrement, qui change les mots-clés aussi, qui essaye de nouveaux types de campagnes, parce qu'on n'a pas seulement la campagne basique search, on a des campagnes qui s'appellent responsive search ads, on a d'autres types d'annonces qui s'appellent dynamic search ads, etc. Mais ça, c'est une autre masterclass, donc je ne veux pas vous ennuyer avec d'autres informations, mais sachez que vraiment, il faut une personne qui regarde régulièrement ce qui est en train de se passer au niveau de CPC, au niveau de visibilité et au niveau de dépenses. Voyons s'il y a autre chose. En temps normal, quand je fais une campagne Google, Booking se retrouve toujours avant mon site. Pourquoi? Car Booking paye plus cher le clic. Non, il n'y a pas que ça. Comment, voilà, on va faire cette question. Comment Google décide le positionnement de votre annonce? Il y a 2 facteurs. Un, c'est le coût maximal que vous êtes disposé à payer pour le clic. Et l'autre, beaucoup plus important, c'est le quality score. Le quality score de Google, c'est un algorithme encore de Google qui donne un point, une ponctuation, pardon, de 1 à 10 à votre mot-clé. Et comment il donne cette ponctuation? Il va regarder différentes comment on dit, options, mais les plus importantes à retenir, c'est Google va regarder votre landing page, donc votre site web, et quand il va le regarder, il regarde à la vitesse, il regarde à la sécurité, donc si vous avez un site qui est encore en HTTP, c'est le moment de changer pour HTTPS. Il va regarder à combien le contenu est j'ai pas le mot en français, pardon, relevant, combien ça a du sens, votre contenu par rapport à ce que le voyageur a cherché sur Google. Et aussi, il va regarder à tout ce qui est contenu global de votre site web. Donc, en faisant
une recherche, une étude, mais vraiment on parle de secondes, par rapport à votre site web, la vitesse, à ce que vous êtes prêt à payer pour le CPC maximal, là, il fera une ponctuation finale et il décidera où vous mettre, où vous en placer. Donc, nous, ce qu'on fait avant que la campagne aille live, on fait toute une étude à l'avant, a priori, pour qu'une fois la campagne lancée, et Google va le contrôler, bien sûr, le site Internet soit bien fait, les contenus sont relevants, les CPC ne sont pas trop chers, c'est-à-dire qu'on commence une campagne avec un CPC bas, et puis au fur et à mesure où je vois l'annonce, ben, je déciderai d'augmenter ou de baisser. Donc, encore une fois, il faut vraiment quelqu'un qui regarde de près au jour au jour. Attendez. Je reviens sur le chat. Attendez, je suis un peu perdue. Alors, attendez, j'en étais à... Peut-être qu'il y a des périodes plus propices à dépenser du budget sur Ads. Exemple, période creuse, ou lorsqu'on a une offre différenciante. En bref, quand miser sur ce levier qu'est Google Ads? Oui, vous pouvez aussi décider de faire des campagnes ciblées, par exemple, pour une certaine période, pour une certaine offre, ou si, par exemple, vous êtes un hôtel saisonnier, vous pouvez décider de laisser les campagnes live que de, par exemple, février à partir de février ou janvier plutôt qu'à partir de novembre parce que votre hôtel ouvre en mai. Tout se parle et tout est flexible. Quand on fait une campagne de ce type avec un hôtelier, il y a une chose qui est basique et fondamentale, c'est la communication. La communication dès le début. Pour que l'hôtelier même nous dise, voilà, moi j'ai ce type de clientèle, je veux miser plutôt sur ce pays pour lequel je n'ai pas autant de réservations en ce moment, ou inutile de faire des campagnes en France parce que je connais ma clientèle, etc., etc. Donc tout se parle, on va dire, et tout est customisable. Moi, personnellement, je suis de l'opinion qu'il faut faire des campagnes ads à n'importe quel moment si on contrôle les coûts régulièrement et si on est sûr de ne pas dépenser inutilement. Si vous avez quelqu'un qui peut mettre son temps, investir son temps dans ce type de campagne. Alors, pouvez-vous expliquer un peu comment penser à stratégie de campagne AdWords, comment s'y prendre? Ça serait une autre masterclass. On pourrait penser à d'ailleurs en faire une sur la stratégie campagne parce qu'il nous reste plus qu'un quart d'heure et j'ai encore des slides à vous présenter sur Google Hotel Ads, Google My Business. Mais c'est une bonne idée, Farah, on la retient pour peut-être une prochaine masterclass. Pourquoi Google fait pas en sorte que les hôteliers se retrouvent pas derrière Booking comme Booking fait du ads sur notre marque? La réponse plus honnête qui me vient à l'esprit, c'est parce que Booking dépense des milliards sur Google et l'hôtelier n'a pas les mêmes moyens que les OTA et surtout, voilà, les revenus de Google sont beaucoup plus importants par ces OTA que par un hôtelier avec son budget, malheureusement. Si je recherche le nom de mon hôtel sur Google, Booking apparaît avant, alors que je cherche le nom de mon hôtel, c'est pas normal. Hôtel Beaubourg Paris Marais. Est-ce que vous faites des campagnes ads déjà ou pas? Je vous laisse répondre, je reviendrai vers vous après. Je continue avec mes slides en attendant. Donc, on a vu Google Ads. Maintenant, on va passer à Google Hotel Ads, qui n'est rien qu'un autre, on va l'appeler métamoteur
mais sur Google. Donc, vous avez, je rappelle, Google Ads sur la gauche, c'est ce qu'on a vu avant, et vous avez Google Hotel Ads à droite, dans ce cadran où les voyageurs ont la possibilité d'insérer les dates de leur séjour, le nombre de personnes, ont la possibilité de comparer les prix avec d'autres canaux, évidemment Booking, Expedia, mais aussi des agences wholesale comme Roomdi par exemple, ou Tabotel, etc. Pourquoi c'est important d'être présent même ici? Comme on disait avant, dans la première slide, le voyageur consulte en moyenne 13 sites différents. Si le voyageur vous voit ici, mais ici il ne vous retrouve pas et il voit que Booking, Expedia et agences externes, quand il met ses dates, il n'aura pas l'option de réserver en direct. Et donc, vous perdez le client et vous recommencez à payer on va dire une commission importante entre 18 et 20%. Donc, quand le voyageur va sur Google et l'œil du voyageur tombe à droite aussi parce qu'il y a des photos de Google My Business où je vais revenir dans un instant, il a immédiatement un aperçu des prix pour cet hôtel, il a l'emplacement, il peut filtrer les dates, il peut comparer les prix et aussi il y a les photos. C'est ça qui attrait l'œil du voyageur en prémisse. Et cette partie-là, au-dessus de Google Hotel Ads, ici, ce n'est rien que Google My Business. Donc, c'est un profil Google que vous avez qui est gratuit. Donc, je souligne gratuit. Donc, ça ne coûte rien de le mettre à jour, de mettre en avant avec une photo la plus attractive que vous ayez de votre hôtel, de surtout en ce moment de coronavirus actualiser les dates d'ouverture, horaires d'ouverture et aussi surtout de créer un post on va dire, pour rassurer les clients éventuels. Donc, Google a créé la possibilité pour les hôteliers dans cette merci. Donc, je disais, Google a mis à disposition des hôteliers qui sont en train de subir une fermeture temporaire, la possibilité de mettre à jour ces informations même sous format d'un post, ce qui avant n'était pas disponible pour les hôteliers. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, de gratuit à faire. Dans le Support Center de Google, vous avez pas par pas comment actualiser votre Google My Business. C'est très, très important, surtout dans cette période dans laquelle nous nous trouvons. Et encore une fois, c'est quelque chose de gratuit. On est dans une période de pause où on a moins de travail et on est plus libre, on va dire, surtout notre staff. Pourquoi pas déléguer à quelqu'un cette tâche qui prend vraiment 10 minutes pour, voilà, une fois que les choses retournent à la normalité, être vraiment prêt à 100% pour attirer le plus de voyageurs possible. Google Hotel Ads, c'est un type de campagne payante. Donc là aussi, il faut investir un budget pour être visible. Mais le budget, à savoir, est beaucoup moins important par rapport à Google Ads. Google Ads, normalement, on demande pour commencer une campagne qui dure environ un mois, 1 000 €. Google Hotel Ads, en revanche, déjà avec 500 €, vous pouvez tester une campagne qui dure 4 à 5 semaines. Donc, pourquoi pas. Là aussi, la conversion et le ROI sont très, très bons. Meilleurs, que ce soit Google Hotel Ads ou Google Ads, bien meilleurs que d'autres emplacements comme Trivago, TripAdvisor, etc. Donc, ça vaut le coup de tenter, surtout une fois que les voyageurs recommenceront à travailler, se faire trouver prêts. C'est ça le plus important. Je finis juste avec une formule qui est, on va dire, idéale et après je reviens aux questions. Pour vraiment essayer d'être le plus visible et à avoir le plus de conversion et volume possible en ligne, ce que je conseille, c'est faire des campagnes Google, donc brand pour commencer, brand et générique plus tard, ou brand tout court si vous
vous ne sentez pas prêt ou si vous voulez attendre vu le moment dans lequel on se trouve, c'est totalement compréhensible. En parallèle, faire des campagnes sur Google Ads pour que votre annonce, votre site web soit visible sur les deux, on va dire, parties de la page de résultats de recherche. Avoir un Google My Business actualisé et aussi, si vous le pouvez, et si vous avez quelqu'un en interne qui peut se charger de ça, travailler sur le SEO. SEO, comme on a dit, c'est toutes ces annonces non payantes que vous pouvez rendre visibles sur Google. Quand on parle de SEO, juste en deux secondes, il faut vraiment que la personne qui se charge de ça trouve les bons mots-clés insérés dans la page web de l'hôtelier. Il faut qu'il soit sûr, en regardant le site web, encore une fois, qu'on est en train de donner la meilleure expérience possible à l'utilisateur. Le contenu doit être original. Il faut être sûr de donner une réponse à la question que le visiteur est en train de se poser. Il faut mettre un contenu qui se différencie des concurrents. Regardez votre stratégie de social media. Être sûr que votre site soit mobile responsive, la sécurité avec HTTPS qu'on a dit avant, et que le site soit facile de navigation, bien sûr. Donc, en combinant tous ces éléments, vous aurez, on va dire, la formule idéale pour votre campagne de succès en ligne. Je reviens aux questions. Alors, pourquoi sur Google Ads, TripAdvisor annonce un tarif plus bas que mon site alors que lorsque je clique sur leur lien, mon site ressort en premier? Il faudrait... alors, attendez, quand vous parlez de TripAdvisor, qui annonce le tarif plus bas? Vous parlez de votre site direct ou d'un concurrent? Notre site direct. Et là, à ce moment-là, il faudrait voir quel prix, quel tarif vous êtes en train d'envoyer au canal en question. Si c'est votre site direct, c'est différent des grossistes. Parce que normalement, sur TripAdvisor, vous avez c'est comme, on va dire, des résultats de comparaison de prix. Vous avez plusieurs options, Booking, vous avez Roomd, vous avez Tablet, vous avez plein d'options. Donc, si c'est les agences externes, c'est des wholesale. Si c'est votre site Internet, il faut que vous regardiez depuis votre Channel Manager quel prix vous êtes en train d'envoyer. Il y a aussi restaurant gratuit, ok. Sur Google Business, le texte de présentation est fait par Google à partir de nos informations, ce qui n'est pas toujours bien fait. À ce moment-là, je conseille de contacter le support de Google. Si vous voyez des erreurs, ça peut prendre du temps. Ça, c'est malheureusement le cas, mais ils répondent. Donc, si vous voyez des erreurs ou des descriptions pas très claires, vous pouvez les contacter et leur proposer un autre texte. Comment faire pour supprimer les vidéos anciennes prises par Google sur Google My Business? Normalement, vous avez dans votre compte Google My Business des sections pour photos, des sections pour vidéos. Et encore une fois, si c'est Google même qui a pris ou qui a fait des annonces, pardon, qui a fait des textes, ou qui a fait des photos ou des vidéos, il faut contacter le support même. Malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Je continue parce qu'il est quelle heure? 27. On a parlé des produits Google, mais très important à retenir, une campagne Google ne pourra pas marcher si votre site web ne suit pas derrière. Parce que, comme on a vu, les clients, surtout Google Ads, quand ils cliquent sur le lien, ils finissent sur votre home page.
et non pas comme Google Hotel Ads, Trivago, TripAdvisor sur votre moteur de réservation. Donc, la landing page sur laquelle ils arrivent, ils atterrissent, doit être performante, doit être user-friendly et rapide d'affichage. Il faut que vous mettiez en avant vos unique selling points, donc vos points forts, ce qui vous caractérise à vous seul de l'hôtel. Mettre en avant des offres, par exemple 10% de discount si vous réservez 3 mois à l'avance, ou une bouteille de bienvenue. Rendez visibles toutes ces petites astuces que vous proposez au client et que le client n'a pas vu ailleurs, surtout en parlant des OTA. Vitesse, et ça c'est très 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 important, j'arrêterai pas de le dire, il y a un tool Google gratuit qui s'appelle PageSpeed, pour lequel vous pouvez tester votre site web. Donc par exemple, si je prends cet hôtel, Google en quelques secondes analyse votre site web s'il y a soit pour la version desktop que pour la version mobile et vous donne une ponctuation qui va de 0 à 100. Et non seulement il fait ça, mais il vous donne même des solutions, des suggestions pour comment améliorer la vitesse de votre page. Donc, vous voyez, vous avez 2 options, mobile et desktop. Cet hôtel sur mobile est à 48 sur 100 de score, donc il y a de quoi améliorer. Mais par contre, desktop, comme la plupart des hôtels, le résultat est déjà plus acceptable. Dans les 2 cas, vous voyez que Google donne des raisons pour lesquelles la page est lente et donne aussi des suggestions de comment améliorer. Donc ça, c'est très technique, mais c'est quelque chose que vous pouvez envoyer à votre webmaster pour qu'il fasse les modifications souhaitées ou proposées par Google. Encore une fois, c'est un instrument gratuit. Testez-le, testez votre site et regardez le résultat que vous avez. 47% des utilisateurs mobiles s'attendent à ce que la page charge en maximum 2 secondes. Donc, imaginez 2 secondes, c'est rien. Déjà, quand on parle de 5, 6, 8, de 5 à 10 secondes, vous avez perdu le client. Il est allé ailleurs, il est allé sûrement sur Booking où tout est merveilleux, soi-disant. Aussi important, par rapport à votre site Internet, il faut penser aussi on va dire, au revenu qui est indirect. Enfin, qui est direct, mais pas qui vient online. Par exemple, toutes les réservations qui arrivent par téléphone ou par mail. Il y a des instruments qui peuvent traquer ce type de réservation, mais il y a aussi si vous n'avez pas le budget ou si ce n'est pas le moment d'investir dans ça, vous pouvez former quelqu'un en interne, aujourd'hui, dans ce moment plus que jamais, pour que il prenne note et il traque manuellement sur un Excel, par exemple, combien de réservations faites, combien d'appels et de mails reçus sont transformés en réservations. Parce que ça aussi, il faut le compter comme du revenu direct, pour lesquels vous n'allez pas payer une commission de 18 ou 20%. C'est quelque chose qui quelqu'un en interne peut faire assez facilement, on va dire. Regardez aussi, profitez de ce temps pour regarder aussi votre moteur de réservation actuel. Regardez si la page se charge rapidement. Encore une fois, regardez si les chambres se visualisent de la moins chère à la plus chère. Regardez si les photos sont de qualité. Regardez si la description de chaque chambre a du sens et soit originale. Et aussi, n'oublions pas, optimisation SEO. Essayez, dans cette période de stop, de revoir le contenu de votre site web. Si la dernière fois que vous avez touché, c'est il y a 1 an, ou 2 ou 10, c'est le moment on va dire, de revoir tout ça et de changer, actualiser le texte au plus vite. Pour finir, des conseils extra qui n'ont, on va dire, pas à voir strictement avec Google, les produits Google, mais que je me sentais de vous donner dans cette période.
on est tous au courant du fait que le travel boom arrivera. On ne sait pas quand, c'est ça la question un peu plus, on va dire, difficile. Mais on sait, on prévoit avec quasiment certitude que quand ça arrivera, le marché national domestique sera le premier à réserver. Donc, en pensant à ça, peut-être ce serait bien de changer le message sur votre site web ou de créer une page pertinente pour ce type de clientèle auquel peut-être jusqu'à maintenant vous avez moins pensé. Aussi choisir une devise ou un slogan original pour votre site web. Pensez vraiment à attirer le voyageur qui en plus il n'a qu'une envie, c'est de repartir et prendre un avion et voyager comme il faisait avant. Restez au courant des décisions du gouvernement qui changent ou s'actualisent toutes les 2 semaines et surtout du World Health Organization qui donne des consignes aux hôteliers, entre autres, sur comment on va dire mettre à jour ces policies de voyage et de propreté. Donc, il a créé une guideline pour les hôteliers qui est assez intéressante à lire. Et donc, peut-être vous pouvez promouvoir le fait que voilà, vous avez suivi ces consignes de la lettre et le partager sur votre site web comme message rassurant pour votre clientèle. Focus, encore une fois, sur ce que vous pouvez contrôler. Donc, revoir votre site web, revoir votre stratégie marketing, valoriser vos fournisseurs et votre personnel. C'est le moment de vraiment former les personnes qui sont soit en front qu'en back-office. Par exemple, pour la collection de données, comme on a vu avant, tout ce qui arrive ou arrivera, pardon, comme réservation via téléphone ou via mail. Aussi, peut-être penser, toujours en pensant aux locaux, à faire une journée porte ouverte. C'est quelque chose que, par exemple, a été pensé aussi en Italie il y a quelques semaines. Donc, ouvrez les portes de votre établissement et invitez les voisins, les locaux de quartier à vous connaître, on va dire en signe de solidarité, pour qu'ils comprennent aussi l'importance de votre présence sur place. Un hôtel rapporte des touristes qui iront manger à un restaurant, qui iront acheter leurs souvenirs, etc., etc. Et aussi, peut-être maintenant, c'est un bon moment pour renégocier différents types de contrats, que ce soit vers les OTA, que ce soit vers les moteurs de réservation, vos fournisseurs. C'est un moment tellement particulier pour lequel, voilà, il faut vraiment être le plus flexible possible. Donc voilà, ça c'était des petits conseils en extra. Je vais voir s'il y a plus de questions, mais je tenais à vous remercier pour avoir été présent à cette masterclass. Peut-être que d'autres suivront. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à contacter Audrey par mail ou par LinkedIn. On vous enverra bien sûr le lien de l'enregistrement dans les prochains jours. Là, on a parlé juste de Google, mais évidemment, il y a d'autres métamoteurs qui, entre autres, sont très importants en parlant de domestique, comme Trivago, Google Hotel Ads, parce que sont, on va dire, 80% du trafic sur ces métamoteurs vient d'un trafic local domestique. Donc, nous, à My Hotel Shop, on connecte votre site web à ces différentes plateformes et on gère les campagnes marketing pour vous, hôteliers. Donc, voilà. Je vais revenir sur les questions. Et après, voilà, j'ai 7 minutes de retard. Ça sera sûrement 10. Merci à vous. Une autre date est prévue pour une masterclass spécifique Google Ads. Pourquoi pas? L'idée, c'est de continuer à se former, de surtout partager points de vue, opinions et idées. Donc, Audrey sûrement vous tiendra au courant dans les prochaines semaines. Pouvez-vous donner le lien d'Ereco sur Google? Je vais vous le mettre ici. Attendez.
Quoi d'autre? Merci à vous. À bientôt pour d'autres, oui. Est-ce qu'on peut se faire accompagner pour démarrer une campagne Brain? Oui, comme je disais, notre but, c'est d'aider les hôteliers. Donc, juste pour info, nous, on est une agence qui n'a pas de coût fixe. Donc, on se rémunère sur la performance. C'est-à-dire que si on ne vous rapporte pas de réservation, on n'y gagne rien. Donc, on est très, très motivé à ce que ça marche. Et vous pouvez faire un test de, par exemple, 6 mois, pas de permanence de 1 an ou 2, et voir les résultats par vous-même, donc en totale transparence. Quoi d'autre? Merci, merci. Voilà, donc j'arrête le partage d'écran. J'arrête le recording. Merci à tous. Et à bientôt.